Hey, coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de décembre de 2023. J'ai acquéri 14 romans. Après il y a eu le SLPJ, après il y a eu Noël où j'ai eu des cadeaux. Techniquement hors salon, j'ai acheté 2 livres. C'est raisonnable. 14 livres qui ont rejoint ma bibliothèque et en plus les 2 que j'avais acquéris moi, j'avais oublié de les mettre sur Livre Addict. Je viens de les mettre à l'instant parce que j'étais en mode non, j'ai acheté d'autres livres au mois de décembre. J'ai pas acheté que au SLPJ et là c'était que des livres du SLPJ. J'étais en mode non, là il manque des livres. Là vraiment non, ça va pas. Il en manquait effectivement 2, mais bon, on va commencer sans plus tarder car j'ai quand même 14 livres à vous présenter et je vais commencer par 3 cadeaux qu'on m'a fait pour Noël, pour cette fin d'année 2023. 3 copines qui ont été généreuses. Merci. Tout d'abord, ma copine Manon, Vibration littéraire, m'a offert The Present Healer, le premier tome de Lynette Noni. C'est publié chez Hachette Roman. Là, je vois qu'il y a 2 tomes. Je ne sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. En tout cas, elle me faisait beaucoup de l'œil. Je l'avais mis dans ma wishlist et en fait, elle est allée piocher dans ma wishlist un livre que elle avait bien aimé et c'est celui-là qui est ressorti. Je vais vous lire le résumé. Le message était clair. Ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé, Kiva se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la liberté, enfin. Je vous avoue qu'il m'intrigue beaucoup. Pourquoi il y a des pages noires? Oh oh. Là, ça m'a intriguée. Là les pages noires m'ont intriguée. Par contre on en parle que ça prend vraiment toute la page du livre du haut en bas. Il n'y a pas un espace quoi. Il n'y a pas un espace. Je vais vous montrer même les titres de chapitres. Ça va vraiment du haut et ça se finit en bas de la page quoi. Après c'est écrit gros, ça a l'air aéré. 440 pages mais ça doit se dévorer. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Surtout si Manon a aimé quoi. Ensuite ma copine Audrey Book, je sais que tu passes par là souvent, même tout le temps, m'a offert Patient casse-couille pour rire aux urgences de Sonia Camet. C'est publié chez qui ça? Portum Édition, je connaissais pas. C'est un tout petit roman avec des petites anecdotes de patients, j'ai hâte de le découvrir, je pense que ça va totalement me détendre et je vais vous lire les petites bulles qu'il y a sur la couverture, c'est assez drôle. Alors qu'arrive-t-il à votre joli bébé? Il ne dort pas la nuit, on n'en peut plus. Vous pouvez nous le garder quelques jours? Juste ça, genre mais non il a rien ton bébé, pourquoi tu vas aux urgences pour ça? C'est vraiment très drôle, ça a l'air d'être rempli de légèreté et ça va me détendre de lire ce petit roman. Il est très court hein, il fait pas si court que ça en fait quand on regarde bien. Il fait presque 200 pages, 190 exactement, mais après il est tout petit, c'est ultra aéré et tout. Vous voyez il y a des illustrations, il y a des pages où c'est juste le titre du chapitre. Vraiment j'ai hâte de me plonger dans cette histoire pour décompresser de mon boulot. Le 3e livre qu'on m'a offert cette fois-ci c'est de la part de Lucy and the Books. On a fait un petit swap, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez voir ce qu'on s'est offert, mais elle m'a offert Silence Radio de Alice Oseman publié chez Lattens. Je l'ai lu, j'ai bien aimé, même si ça n'a pas été un coup de cœur, même si j'ai longtemps été perdue, même si je ne voyais pas forcément tous les liens, j'ai bien aimé. Ça parle de harcèlement, ça parle de réseaux sociaux, de se cacher, de cacher son identité sur les réseaux sociaux qui finalement peut être découverte et du coup on finit par être harcelé. Ça parle aussi de quête de soi, d'identité de soi, d'amour. Qu'est-ce que l'amour pour nous? Qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on ressent? Qui on aime? Vraiment c'est plein de questions sur l'identité de jeunes adolescents qui se cherchent, qui se trouvent, qui cherchent à se construire du coup une identité et une image de soi. Et maintenant je vais vous présenter mes 2 achats. Les 2 achats que j'ai fait hors salon, ce sont tous les 2 des 2 Saxus, ce sont tous les 2 des suites de saga. Une qui clôture une saga, une duologie, et l'autre qui c'est un 2e tome, ça va être une trilogie. Le 3e j'espère qu'il va bientôt être traduit, comme ça je vais pouvoir me lancer d'une traite dans la saga. Le premier livre il s'agit de Et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Garber. C'est le 2nd tome, c'est dans l'univers de Caraval pour ceux qui ont lu Caraval de l'autrice. Je vous avoue que je ne l'ai pas lu, on m'a dit que je pouvais lire cette saga indépendamment, ça me spoilait Caraval, mais si je ne voulais pas lire Caraval ce n'était pas grave et je ne veux vraiment pas lire Caraval. Je peux juste vous dire que c'est une histoire d'amour et j'ai trop hâte de le lire. Ça a l'air trop bien, c'est bien présenté à l'intérieur, c'est aéré, les en-têtes de chapitres elles sont magnifiques je trouve, l'objet livre est magnifique.
Vraiment, je valide, je valide. J'ai hâte de me plonger dans cette histoire quand je saurai la date de sortie du 3e tome. Et pour ce roman, je n'ai plus aucune excuse. J'ai les 2 tomes en ma possession, j'ai la duologie au complète, je peux commencer cette saga. Il s'agit de Cursed, désolé pour mon accent anglais pourri, de Marissa Meyer, publié chez De Saxus. Là, que vous dire, maudit pour l'éternité, lié par l'amour. Encore une histoire d'amour. J'adore. Installez-vous confortablement, je vais vous raconter une histoire. Je vous avoue que déjà Marissa Meyer m'intrigue beaucoup avec les Chroniques lunaires, et quand j'ai vu qu'elle sortait un nouveau roman et que beaucoup avaient aimé, je me suis dit allez vas-y fonce, surtout que le résumé te plaît. En fait j'ai juste à me lancer maintenant. Vraiment concrètement j'ai juste à me lancer. J'ai les 2 tomes, j'ai zéro excuse en fait, j'ai zéro excuse, je pourrais enchaîner si jamais j'adore. Objectif pour 2024. Les 9 autres livres que j'ai à vous présenter, c'est des acquisitions du SLPJ, donc ce sont des livres que j'ai fait dédicacer au SLPJ, donc au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil, qui se déroule début décembre, le premier week-end de décembre, donc à cheval entre fin novembre et le 1er et le 2 décembre généralement. C'est une pile de beaux craquages. Vraiment, j'ai été facilement influençable et influencée par les autres. Je me suis tout d'abord pris Persona, le 1er tome de Yelena, c'est publié chez Hachette Roman. Ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil, ça faisait un petit moment que je voulais le lire, et je me suis toujours dit que j'achèterais Persona le jour où je pourrais me le faire dédicacer par l'autrice. Ça a été chose faite. Je peux pas vous faire de résumé, je peux juste vous dire que ça se passe dans la capitale de la lumière, voilà. Voilà ce que je peux vous en dire. Le 2e tome est sorti, le 3e est en cours d'écriture, et je crois que c'est une saga en 4 tomes si je dis pas de bêtises. Donc voilà, hâte de me plonger dedans, surtout qu'on m'en dit que du bien de cette histoire. Un petit roman que j'avais refusé de recevoir de la part de la collection R, et pour lequel finalement j'ai craqué. Il s'agit des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et illustré par Virginie Blanchet, publié chez Robert Laffont dans la collection Inari. Et j'ai bien aimé cette petite BD, je l'ai déjà lue. C'est beaucoup la culture asiatique, et vraiment j'ai trouvé ça doux. Ça parle de deuil, ça parle de séparation, de divorce, d'enfants qui ont du mal à trouver leur place. Vraiment c'était tout doux, c'était poignant, c'était touchant. La colométrie du livre, j'adore, c'est dans les tons pastels. En même temps des sujets très touchants et très durs, et en même temps c'est une histoire qui est vraiment douce. Voilà, je sais pas comment vous résumer mieux que ça, mais j'ai adoré. À chaque chapitre on suit un personnage différent pour avoir plusieurs points de vue, et vraiment j'ai beaucoup aimé cette histoire, cette petite BD, je vous la recommande chaudement. Encore un collection R, cette fois-ci un R jeunesse. Il s'agit de Chasseur de livres de Jennifer Chambliss-Bertman. J'avais déjà lu de l'autrice d'Étonnante Détective, et là je me suis dit allez, on va se lancer dans une trilogie sur des petits enfants qui sont partis enquêter. C'est écrit un livre caché, un message codé, la chasse peut commencer. Et j'ai trouvé que ça faisait un petit peu genre escape game, enquête, etc. J'adore ça. C'est un jeunesse, il y a des illustrations, donc je pense que ça va être fluide, ça va être tout mignon, tout doux, et en même temps, en tout cas j'espère, très addictif. Et les chapitres sont courts, c'est aéré. Et bien sûr, quand je vais vouloir vous montrer un petit dessin, je ne vais pas en retrouver. Ça se trouve en fait, ah si, là, j'en ai vu un. J'allais dire ça se trouve il y en a pas, mais si, il y en a bien. Hop. Voilà. Hâte de me plonger dans cette histoire. Par contre je m'attaque encore à une trilogie. J'adore ça. J'adore me faire du mal, non? Encore un collection R. Oui, promis, c'est le dernier. Il s'agit encore d'un jeunesse, donc d'un R jeunesse. C'est Alcy et la forêt des fantômes chagrin. C'est écrit par Jérôme Attal et c'est illustré par Fred Bernard. C'était un prix découverte il y a 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, et j'ai adoré comment l'illustrateur m'a présenté ce livre avec ce côté totalement loufoque et décalé. Pas fou comme Alice au Pays des Merveilles, mais vraiment genre fou mais drôle, vous voyez, c'est pas la même chose, c'est pas décalé non plus dans le sens où on va rien y comprendre, c'est décalé dans l'humour et décalé, voilà, c'est différent. Il y a pas mal d'illustrations, je pense qu'il va se dévorer, et j'ai hâte de le lire celui-ci, j'ai hâte de le lire, comme tous normalement. Je pense que je vous dis trop souvent cette phrase d'ailleurs dans les vidéos, parce qu'en vrai derrière moi, il y a des livres, ils me font plus tant envie que ça, hein. Je me suis procuré l'un des derniers livres de Manon Fargeton, il s'agit du cycle des secrets, le 1er tome, Les marches des géants, et c'est publié chez Casterman. Je vous avoue que la couverture m'intriguait, que l'histoire m'intriguait, c'est écrit vraiment gros, c'est aéré, et je fais confiance à Manon Fargeton car je l'ai découvert avec Les Tisseurs de rêves où j'ai adoré cette saga. Là je m'attaque encore à une saga de 3 ou 4 tomes, je ne sais plus, mais ça a l'air d'être prometteur, vraiment ça m'intrigue beaucoup. Quel est votre secret le plus puissant?
Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Un roman d'une nouvelle maison d'édition qui a été créée il y a tout juste un an en janvier. Il s'agit de celui-ci, donc Interland, le secret de Sanarchel, écrit par Andrew Bosson et c'est publié chez Novell. C'est une petite histoire où en gros on va suivre 4 protagonistes, je crois. Oui, 4 protagonistes qui vivent chacun à un étage d'une maison et ça va être une trilogie et en fait ils vont aller d'un endroit à un autre. Le premier tome est sorti mais pas la suite pour le moment. Attendez, j'essaye de vous trouver. Tac, voilà. À chaque début de chapitre, on a des illustrations et en fait je me suis fait dédicacer le livre par l'illustratrice qui m'a très bien vendu ce roman et en même temps j'avais déjà repéré ce roman dans mon espace culturel donc je me suis dit allez c'est l'occasion, illustrateur en dédicace, allez on achète, on achète. Un roman que beaucoup voulaient sous forme de calendrier de l'Avent. Il s'agit de Un cœur pour Noël de Sophie Jomain publié chez Ozu. On peut voir que je l'ai lu, j'ai respecté plus ou moins le calendrier. Quand je travaillais 2 jours ou 3 jours je ne le lisais pas donc du coup je rattrapais mon retard et des fois je lisais 3 à 4 chapitres par jour non travaillé par jour de repos. C'est une petite romance de Noël où on va suivre Avril qui a 18 ans et en fait il y a 2 ou 3 ans elle a subi une transplantation cardiaque car son cœur a lâché et en fait elle est vraiment coucounée par sa mère car ses parents sont divorcés donc elle vit avec sa mère qui la coucoune, qui la surprotège. Elle ne peut pas manger ce qu'elle veut, elle ne peut pas faire les activités qu'elle veut, elle peut pas sortir comme elle veut quand elle veut et tout alors qu'elle est à l'âge adulte, qu'elle a envie de se créer des souvenirs, de se créer sa propre identité et en fait elle va partir pendant un mois chez son père à la montagne et elle va retrouver un de ses amis d'enfance et du coup une petite histoire d'amour va se développer et se créer entre eux et j'ai bien aimé. Après ça reste un roman qui est très jeunesse, on le sent dans la plume, de toute façon c'est une maison d'édition qui est très jeune Ozu, enfin qui est fait pour les très jeunes. Quand je dis très jeune c'est entre allez 12 et 16 ans, désolée pour ceux qui ont 16 ans mais je vous considère comme très jeune comparé à moi, voyez-vous. Mais c'est surtout ouais, une maison d'édition qui même publie pour encore plus jeunes et du coup ça se sent mais c'était cool, c'était chouette, c'était tout doux. J'ai bien aimé même si c'était prévisible à beaucoup de moments, j'ai adoré. Avant-dernier roman que j'ai à vous présenter, il s'agit d'un toc-toc, il s'agit d'un livre qui m'intriguait beaucoup et quand j'ai vu que l'autrice était en dédicace et que j'avais l'opportunité d'aller la voir, j'y suis allée et j'ai acheté son roman. Il s'agit de Forgery of Rose de Jessica S. Olson publié chez Big Bang. C'est écrit un portrait pour déjouer un millier de mensonges. Du coup on va suivre Mira qui a un don et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. On dit que c'est un roman merveilleux où magie, meurtre et romance se mêlent pour peindre un tableau fascinant, terriblement addictif. Voilà. Et je vous avoue qu'il me faisait déjà beaucoup de l'œil quand je l'ai vu en librairie plus d'une fois, que je n'ai jamais sauté le pas et que là finalement j'ai sauté le pas. C'est un one shot. L'autrice a sorti un autre roman, elle était anglaise et elle essayait de parler en français, c'était trop chou lors de cette dédicace. Et je vous avoue que le deuxième me tente également. Et regardez à l'intérieur, c'est vraiment magnifique, c'est trop beau, la présentation et tout. J'ai ma petite dédicace, simple et efficace. J'adore, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, ça sort de l'ordinaire. C'est un almanach, donc c'est-à-dire que tous les jours de l'année, on a une petite description à lire. D'ailleurs, il va falloir que je me penche sur la description du mois de janvier. Il s'agit de celui-ci, donc l'extraordinaire almanach de la forêt, écrit, illustré et annoté par les sorcières. Et du coup, c'est une Anaïs qui a écrit ce livre et qui a illustré ce livre. Et je vais vous montrer déjà la belle petite dédicace. Une petite sorcière. Pour le mois de janvier, en fait, on a un calendrier et vous voyez que... le premier jour ici, on a une petite anecdote, donc clin d'œil, nous commençons cette année d'exploration des mystères de la forêt en s'embrassant sous une branche de gui. N'est-ce pas le signe que nos vies sont depuis la nuit des temps imprégnées des forces de la nature? Et en fait tous les jours on a une petite phrase comme ça et en complément dans le livre on a des pages un peu plus détaillées sur l'univers de la forêt, les insectes, les arbres, etc. On a de magnifiques illustrations à l'intérieur. Voilà, regardez ces illustrations, c'est trop beau, c'est trop beau. Et en fait je me suis dit que tous les mois j'allais lire tous les jours, soit d'une traite, soit par-ci par-là. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le 17 janvier, je n'ai lu aucun jour, va falloir que je m'y penche à part là le premier avec vous. Mais il va falloir que je m'y penche et en fait tous les mois je lirai les chapitres, enfin je lirai les pages et les petites dates, les petits textes en fonction des dates par mois et comme ça ça me fera un livre à lire sur toute l'année et je trouve ça chouette, ça m'intriguait beaucoup et en même temps je me suis dit une Anaïs en salon, première fois que je rencontre une Anaïs qui est autrice et illustratrice, je peux pas passer à côté. Vraiment je peux pas passer à côté. Voilà, je vous ai présenté les 14 romans qui ont rejoint ma pile à lire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai hâte de vous tourner les book hauls pour l'année 2024 avec pour objectif de diminuer mes achats, mes réceptions, de diminuer cette pile à lire, donc de moins consommer de livres ou en tout cas d'acheter
de livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre qui vous a intrigué plus qu'un autre, s'il y a un livre que vous avez lu que je dois absolument lire, s'il y a des livres que j'ai acquéris que finalement vous pensez que je ne vais pas adhérer. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous le souhaitez. Et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!